Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau podcast de Mr. Frankie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour le show-off numéro 3 et on va parler de plein de petites choses de ma vie en roue libre comme d'habitude. Allez, embarquez avec moi, c'est parti. Alors, comme d'habitude dans ces show-off, je reviens un petit peu sur ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc écoutez, on a laissé passer quelques mois depuis le show-off précédent, je crois que c'était en février, on est fin avril plutôt. C'est vrai qu'on a laissé passer quelques mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoutez, j'ai repris les cours et là je suis actuellement en période de stage. Donc je fais un stage précisément dans l'élagage. Et écoutez, c'est vraiment un métier qui me passionne, donc je suis content, j'ai trouvé la bonne voie pour moi dans ma vie personnelle, donc tout se passe bien. Tout va rouler, je suis même en train de m'inscrire dans une nouvelle école pour essayer de faire une poursuite d'études dans l'élagage. Donc écoutez, voilà, tout roule au niveau professionnel pour moi actuellement. Et après, sur le côté, écoutez, j'oscille entre l'écriture, la lecture et le jeu vidéo. Donc un bon combo pour me rendre heureux. Il m'en faut pas beaucoup, mais voilà, en tout cas... Pour le moment, les plusieurs projets que j'ai en tête avancent. Et voilà. Donc ce show-off risque d'être un peu plus court que d'habitude. J'ai un peu moins de choses à dire, mais j'ai quand même quelque chose d'important à signaler pour la chaîne YouTube. Donc on va partir tout de suite pour la rubrique que j'ai appelée « À quoi bon ?» Bon, je suis arrivé à un constat. Avec toutes les vidéos que j'ai sorties jusqu'ici, donc je crois qu'actuellement, si je regarde, alors, hop, YouTube Studio, si je regarde, j'ai dû sortir 7 vidéos, je crois, sur la playlist Forestier, et après, j'ai sorti 2 shows Origin, du coup, un sur Dark Age of Camelot, l'autre sur les sagas audio. Voilà, donc j'ai re-regardé absolument toutes mes vidéos pour me faire une petite idée, parce que forcément quand on a le nez dans le guidon on se rend pas forcément compte, et c'est vrai que c'est avec les premiers retours et le fait de revoir ces vidéos un peu plus tard qui nous permet d'avoir une vraie idée de si c'est intéressant ou pas intéressant, si la forme est alignée avec le fond, on va dire. Donc voilà, j'en suis arrivé à un constat. Et je me rends compte que j'ai forcément un niveau de débutant, quoi, comme n'importe qui dans un domaine où il débute. Donc forcément, j'ai beaucoup d'affect pour toutes les œuvres que j'ai créées jusqu'ici. J'ai toujours de l'affect, mais j'arrive quand même à faire la différence entre moi j'aime mon œuvre et mon œuvre peut être appréciable pour le grand public. Et ça c'est quelque chose d'assez important à savoir faire parce que forcément, je me rends compte très vite que oui, forcément, moi j'aime ce que j'ai fait parce que j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Mais c'est vrai qu'après, à suivre de l'extérieur, je peux comprendre que forcément, ce soit pas le plus attirant ou le plus attractif. Et du coup, voilà, j'en suis arrivé à ce constat-là avec mes vidéos. Parce que voilà, il faut aussi savoir que j'arrive sur YouTube, j'arrive dans un milieu qui est saturé par les grands storytellers de la plateforme. Donc... je pourrais vous citer The Great Review, Ego ou Combo, qui sont les plus connus du grand public. Mais quand on regarde même tous les autres, comme What the Fail, Stay, le Labo de la Curiosité que j'ai découvert récemment, et beaucoup d'autres que je suis, je suis arrivé au constat de me dire il va falloir que je passe vraiment un sacré cap en termes de montage vidéo pour avoir un résultat qui pourrait être plus agréable et plus audible pour mes spectateurs. Et du coup, voilà. Donc j'en suis arrivé à cette évidence-là que mes vidéos avaient vraiment un aspect trop scolaire. J'avais vraiment l'impression d'exposer un exposé, voilà, comme on pourrait présenter à l'école. Et bien qu'il y ait du fond et que je m'amuse beaucoup à aller chercher les informations, c'est vrai que retranscrire les informations, ça reste quand même le cœur de la réalisation de vidéos. Et voilà, donc pour le moment, tout ce que les vidéos m'ont appris, c'est vraiment les différentes étapes qu'il faut respecter. Et il y a des points que moi je pense avoir, d'autres que j'ai pas encore. Et écoutez, si même vous voyez des points que j'aurais pas abordés, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je serais ravi d'avoir vos avis. En tout cas, voilà, dans les premiers trucs que j'ai moi vu en termes de réalisation de vidéos,
il y a des étapes importantes à réaliser. Donc quand on écrit une vidéo, par exemple, on va chercher énormément d'informations. Donc on doit assembler toutes les informations qu'on a trouvées et ensuite on doit sélectionner les bonnes, les synthétiser pour avoir un fond de vidéo, donc le texte, la trame de la vidéo, qui soit la plus simple et compréhensible. Je pense qu'à ce niveau-là, j'arrive à peu près à avoir des bonnes informations, même si dans quelques vidéos, quand j'ai revu certaines de mes vidéos, c'est vrai que j'aime bien mettre toutes les informations que j'ai trouvées, alors qu'elles n'ont pas forcément une cohérence avec la vidéo. Par exemple, je pense à la vidéo sur l'histoire de la forêt, où je me mets à parler, par exemple, des calottes glaciaires. Donc, c'est vrai que moi, c'est un tilt que ça m'a fait au moment de faire ma recherche de vidéo. Mais effectivement, si j'avais zappé ces petits passages-là, ça n'aurait pas changé le fond de la vidéo, ça n'aurait pas changé les choses, et ça aurait peut-être été plus simple à comprendre. Donc voilà, ça c'est des avis personnels, ou pareil, dans cette même vidéo, à un moment donné, je parle des charbonnières, pour le moment où l'humain a commencé à se sédentariser, et il commence à découper des forêts pour faire du charbon. Bah là, effectivement, c'est vrai que j'arrive dans un truc où ouais, je parle des charbonnières. Est-ce qu'il y avait vraiment intérêt et utilité à ça ? Pour moi, oui, parce que j'avais envie de retransmettre toutes les informations de ma recherche. Mais c'est vrai qu'en fait, vu que j'ai squeezé énormément d'informations, je me demande si c'était vraiment intéressant de parler de ça et de peut-être sortir les gens de la trame principale de l'écriture. Voilà, c'est des petites incohérences comme ça que j'ai remarquées dans certaines de mes vidéos. Et effectivement, c'est très bon à savoir quand on débute. C'est vraiment réussir à faire quelque chose de simple et de succinct pour que les personnes qui nous écoutent restent branchées au fil conducteur de la vidéo. Voilà, ça c'est un petit tips que moi je me suis auto-trouvé. J'espère que ça marchera mieux dans mes prochaines vidéos quand j'en ressortirai. Deuxième point super important au moment de la réalisation, c'est d'avoir du coup, alors j'ai marqué avoir une diction iconique, parce qu'en fait on se rend compte que tous les gens qui font du storytelling ont une voix, ont une façon de poser leur voix et de poser leurs mots, avec le bon respect des principes de temps mort et d'accélération sur la voix. Ça c'est ultra important pour avoir son image à soi. Donc ça, écoutez, le problème c'est que je fais le vidéo au mieux que je le pense, et après écoutez, de toute façon chacun est unique, donc j'imagine qu'au fur et à mesure j'arriverai à trouver ma propre façon de faire. Mais c'est vrai que ça prend des années, c'est pas un truc que je vais apprendre comme ça en claquant des doigts, donc c'est un truc sur lequel je dois m'améliorer pour avoir une diction vraiment plus unique, on va dire, et avoir vraiment ma façon de prononcer les choses, ma façon de dire les choses, mais toujours garder les bons principes de temps mort et d'accélération de la voix pour plus ou moins poser et laisser le temps aux gens d'assimiler les informations. Ça, c'est quelque chose de super important quand on fait du storytelling, et en fait, je le vois dans toutes les vidéos des autres storytellers, je vois vraiment ce principe-là qui est respecté, et voilà. Donc c'est le deuxième point que je vais travailler là dans ces prochains temps, parce que je veux vraiment avoir cette diction-là qui va me permettre de trouver réellement ma touche personnelle, on va dire, quand je fais un contenu à partager, tout simplement. Et ensuite, en fait, là, on arrive dans la partie vraiment pure et brute de la vidéo. En fait, c'est avoir une cohérence d'image. Donc ça, c'est le premier truc que je me reproche moi-même quand je regarde mes vidéos. C'est qu'en fait, les 3/4 des images que je trouve, c'est j'écris mon script de vidéo. Une fois que j'ai mon script, je l'enregistre. Et en fait, une fois que j'ai fini le montage audio de ce script, là, à partir du montage audio, je pars sur Google et je fais des recherches d'images. Donc même si je m'attache à essayer de trouver des images de qualité pour que les images ne soient pas floues et que ce soit agréable à regarder pour tout le monde. Pardon. Donc même si j'essaye de m'attacher à cette histoire d'images simple à regarder et agréable à regarder, en fait, ce que j'ai vu dans toutes les autres vidéos, c'est vraiment la cohérence des fonds visuels. Donc je sais que la plupart des grands noms, eux, ils ont des graphistes et des gens qui vont les aider à travailler sur ces ambiances-là. Mais même pour les gens qui sont moins connus, par exemple, je pense au Labo de la Curiosité, qui m'inspire énormément ces derniers temps, vous allez m'entendre parler de lui assez fréquemment. En fait, le Labo de la Curiosité, ces images sont simples,
mais il y a une cohérence entre toutes ces images où même si on n'apprécie pas énormément le visuel en lui-même, en fait, toute sa vidéo garde ce même visuel, donc ça a une cohérence visuelle, et du coup, quand on est accroché, on reste accroché à la vidéo, on ne se fait pas embarquer dans « Ah oui, mais ça c'est une image générée par IA » ou « Oui, ça c'est une image qui a été dessinée à la main ». Non, en fait, tout est fait de la même façon, et du coup, je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder. Et c'est ça qui me garde moi dans ces vidéos à les regarder plus longtemps. Deuxième point dans la création de vidéos, c'est la musique qu'on va adapter au fond sonore. Ça, c'est un truc que j'ai vu en regardant certaines de mes vidéos. En fait, j'ai une playlist de, je sais pas, je dirais une cinquantaine de sons libres de droit et à peu près une centaine de sons pas libres de droit. Donc j'oscille un peu entre les deux parce que pour le moment, je suis une jeune chaîne YouTube, donc je me fais pas trop avoir avec ça. Mais bon, le jour où, si un jour je perce et je me retrouve à devoir virer les 3/4 de mes vidéos parce que j'ai mis des sons avec droit d'auteur, ça me ferait un poil chier. Donc j'ai pas forcément envie de ça. Et surtout, en fait, j'ai mis les musiques, je l'écoute et je me dis ah ouais, la musique est sympa, ça peut être bien pour le fond sonore. Et en fait, vu que c'est la dernière étape, après tout le montage, tout l'enregistrement, le montage sonore, et là je rajoute les musiques, et que c'est ma dernière étape, je le fais assez rapidement. Et en fait, je pose des sons sonores, je m'arrange à ce qui rentre juste dans mon temps de parole. Et en fait, je me rends pas compte que certaines musiques sont des fois trop énergiques par rapport à ce que j'aimerais amener, ou ne donnent pas le mood de la vidéo que j'aimerais amener. Par exemple, dans un moment où j'aimerais que les gens se mettent à réfléchir, je mets une musique à un moment donné où t'as l'impression que c'est un film d'action. Et effectivement, ça a aucune cohérence avec entre la musique et ce que je dis. Et moi maintenant, avec le recul, je me rends compte vraiment que ça peut perdre l'auditeur. Donc c'est des petits détails à la con que les gens se rendent pas compte en premier abord. Mais en fait, si vous quittez la vidéo, que vous perdez le rythme d'accroche de la vidéo, c'est en partie parce que le fond sonore n'est pas adapté avec l'ambiance générale. Et forcément, ça crée un truc où ça fait une dissonance et vous appréciez pas. Et forcément, ça vous fait cliquer autre part ou aller chercher une autre vidéo parce que il n'y a plus de cohérence. Et c'est un truc, moi je me rends compte parce que je fais le montage et du coup, je me rends compte de tous les détails. Mais c'est vrai que je pense qu'au premier abord, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça reste une gêne à l'oreille et du coup, ça fait en sorte que vous appréciez plus le fond, quoi. Tout simplement. Et du coup, dernier truc, c'est garder, comme j'ai utilisé plusieurs fois ce mot, c'est la cohérence, donc entre le fond et la forme. Donc c'est surtout garder une cohérence dans la forme entre toutes les vidéos et garder une cohérence dans le fond où le fond doit être toujours, si je mets un niveau de fond extrêmement haut, il faut que ma forme soit bonne parce que je peux pas me permettre d'avoir un super contenu où je me fais chier pendant des heures à faire des recherches pour qu'à la fin, la forme ne conviennent pas. Et du coup, ça veut dire que tout mon fond, même si je l'ai bien travaillé, du coup, vous n'allez pas apprécier la forme. Et ça, c'est un juste milieu à avoir, un équilibre à avoir. Et ça prend des années. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent l'avoir plus rapidement, peut-être. Mais c'est quelque chose qui se réfléchit. Et après, c'est comme tout. Quand on a la recette du succès, une fois qu'on l'a, il faut surtout pas la changer. On peut changer quelques ingrédients très légèrement. Mais on change que 5% de la recette, on va pas changer 90% de la recette une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche. Donc voilà, tout simplement, c'est ce sur quoi je travaillerai quand je me remettrai à faire des vidéos. Parce que voilà, vous le comprenez avec tous ces trucs-là que je viens de souligner, je vais arrêter le format vidéo pour les prochains temps. Je vais toujours continuer à poster sur cette chaîne YouTube, mais ce sera sur le format podcast, où je vais continuer tout simplement à garder mon show-off tous les mois, quand je peux le faire tous les mois. Et je garderai du coup l'idée de travailler mon fond uniquement sonore pour un premier temps. Et ce sera du coup, je pense, une vidéo toutes les 2 semaines à partir de maintenant. Où il y aura un show-off et après une vidéo où je parlerai alors peut-être encore du milieu forestier, mais j'en ai plutôt fait le tour, et les derniers sujets que j'ai abordés, c'est vraiment des sujets très pointus dans le domaine, et bon, à part les connaisseurs,
c'est pas super intéressant, alors que je trouve que parler de l'histoire, des biomes et du cycle sylvigénétique par exemple, je trouve que c'est des trucs qui peuvent parler au grand public, alors que vous parlez de l'histoire de l'ONF et de toutes les lois à la con qui ont été mises, rajoutées les unes par-dessus les autres comme un millefeuille, et que maintenant on se retrouve dans une situation où y a tellement de lois que c'est la galère, je pense que c'est peut-être moins intéressant. D'ailleurs, la playlist Forestier n'est pas encore terminée, on est à la vidéo 7 actuellement qui est sortie, j'en ai 11 en tout, et vous allez voir, alors si je dis pas de bêtises, la prochaine vidéo s'appelle le crédit carbone. Donc même moi là, en les ayant revues, toutes ces vidéos, là je pense que j'ai sorti mes 3 meilleures vidéos entre les climats, l'histoire de la forêt et le cycle sylvigénétique. Je pense que là, j'ai sorti mes meilleures vidéos avec la meilleure cohérence, les meilleurs trucs, même si la forme n'est pas encore super bonne. Vous allez voir après, les autres vidéos ne sont pas moins intéressantes, mais j'aborde des sujets plus précis et je me rends compte que c'est pas exactement ce que j'aimerais retransmettre. Donc voilà, les prochaines vidéos vont quand même sortir de la playlist Forestier dans les prochaines semaines, comme c'était prévu à la base. Juste à partir de maintenant, quand moi je vais créer du contenu, ce sera plutôt du contenu audio et avec une tentative de travailler ce contenu audio de la meilleure façon possible. Voilà pour ce que j'avais à vous annoncer par rapport à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ? Oui, en fait, il y a aussi le principe de... Ça prend énormément de temps de faire une vidéo. Et là, en fait, je me suis mis d'autres projets en tête. Donc, c'est des projets de création ou des projets personnels aussi à côté. Et c'est des projets qui demandent un temps, mais c'est faramineux. Créer une vidéo YouTube, c'est même pas 1% du temps que me prend un de mes projets. Donc je vous en parlerai un peu plus tard quand ça aura avancé, mais j'ai déjà commencé. Je vais dire que je suis à 5% de la création de ce nouveau projet. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, ça va demander pas mal de temps. Et j'en suis vraiment qu'au tout début, et vu que ça va me demander des toutes nouvelles compétences, c'est un truc où ça me prend le crâne à fond, et c'est impressionnant. Moi, je me régale à chaque fois que je découvre un nouveau domaine. Mais c'est quand on découvre un nouveau domaine qu'on se rend compte que, entre l'idée de « oui, j'ai envie de faire ça » et la réalisation, il y a un fossé, mon pote. Va falloir mettre quelques briques pour pouvoir le traverser, celui-ci. Enfin, voilà. J'ai deux projets là qui arriveront au cours de cette année, je l'espère, ou peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, je travaille dessus en ce moment. Et ça va continuer à avancer, en sachant qu'à côté de ça, je suis toujours en train d'avancer aussi sur un projet pour mon association qui aura lieu en juillet. Et vu que c'est un des gros projets de mon association de cette année, il est prioritaire au moins jusqu'en juillet. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais me laisser plus de temps. J'avais beaucoup d'avance avec les vidéos que j'avais déjà enregistrées. Mais là, effectivement, mon temps, il n'est pas illimité. Et du coup, écoutez, il faut faire des choix. Donc... le choix de laisser un peu de côté ma chaîne YouTube, je le prends maintenant, tout simplement. Voilà pour mon petit résumé. Et écoutez, on va continuer ce podcast avec un petit tips de vie. Alors j'aime bien faire un petit peu de philo dans mes podcasts. Et là, je vais vous donner un petit tips de vie. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est pas très très long. Et après, comme d'habitude, on parlera de mes découvertes de ce mois-ci. Allez, on enchaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit tips que j'utilise dans ma vie et que je trouve super intéressant. Et écoutez, si vous avez des remarques à faire dessus, je suis preneur parce que on est toujours bon et prêt à évoluer, donc n'hésitez pas à donner vos avis. Mais c'est un principe que moi j'appelle personnellement le 90 ou 10%. Dans la vie, quand on rencontre des gens, que ce soit n'importe qui, il faut toujours prendre un minimum et ne jamais prendre un maximum. Donc ne jamais prendre 100%, c'est pour ça que c'est 90%, et ne jamais prendre 0%, c'est pour ça que c'est 10%. Pourquoi ça ? Parce que des fois, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes avec des gens et vous avez l'impression qu'ils vous apportent rien. Mais alors, rien du tout. Vous vous sentez, je sais pas, vous les imaginez bêtes ou vous les imaginez
pas intéressant pour vous, et du coup, vous vous dites non, mais c'est pas intéressant pour moi, je l'écoute pas, ou j'ai rien à apprendre de lui. Eh ben, si vous faites l'effort, vous pouvez vous retrouver à apprendre juste un petit truc qui pourrait vous permettre d'apprendre quelque chose et de ne pas avoir perdu votre temps personnel avec cette personne. Je vous donne un exemple. On est au supermarché et il y a une vieille, elle râle à la caisse du supermarché. Moi personnellement, j'avoue, je prends mon mal en patience, quand je suis à la caisse, j'attends. Et en fait, je me suis rendu compte en l'observant, parce que j'avais que ça à foutre, je l'observe, et en fait, je me rends compte que elle a eu gain de cause bien plus facilement que moi. On lui a ouvert une caisse parce qu'elle a pété un plomb devant moi, et du coup, écoutez, j'ai pris 10% de ce qu'elle avait à me donner, même si c'est pas les 10% que j'aurais préféré, mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans certaines situations, si tu pètes un plomb et que tu es la seule personne à péter un plomb dans une situation, tu peux avoir gain de cause et tu peux avoir une facilité à accéder à une démarche ou à quelque chose. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça, et en fait, tu vois, cette vieille du supermarché qui râlait et que j'aurais pu dire elle va rien m'apporter, en fait, en la regardant faire et en regardant ce qu'elle faisait, j'ai pris 10% de ça, même si je n'ai pas forcément l'envie de m'afficher dans un supermarché personnellement, mais je garde l'idée derrière la tête en me disant oui, c'est quand même quelque chose qui peut fonctionner dans la vie. Voilà. A contrario, pour vous donner l'exemple du 100%, quand on tombe sur des beaux parleurs, on peut très facilement tomber dans un piège où on se retrouve à prendre 100% de ce qu'ils nous donnent. Moi personnellement, je considère ça comme par exemple un gourou de secte. Les gens qui suivent un gourou de secte prennent 100% de ce qu'il a à dire et ne remettent jamais rien en question. Ça, c'est le problème aussi, parce que déjà, vous entendez le mot secte, je pense que la plupart d'entre vous auront un tilt dans la tête en se disant « Ah oui, effectivement, si j'écoute un gourou de secte, c'est pas le bon truc pour moi. » Mais le problème, c'est qu'on peut tous se retrouver dans des situations où on fait une confiance aveugle à quelqu'un, et ça, c'est dangereux aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre que 90%. Il faut toujours remettre 10% de ce qu'on nous donne en cause. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, là, dans ces dernières années, j'ai été à un moment donné dans ma vie un peu plus en bas. Et quand j'ai voulu remonter, j'ai senti que j'avais repris la confiance en moi et la forme, mais j'arrivais pas à trouver l'objectif. Enfin, si, j'avais l'objectif de me remettre bien et de reprendre ma vie en main, mais j'arrivais pas à trouver la solution pour. Donc, je me suis retrouvé à suivre une expérience sociale. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'expérience sociale du Raptor. Et en fait, c'était un programme qui durait 3 mois et qui nous donnait des tips de vie, donc des façons de faire et d'avancer pour se reprendre en main et essayer de ravancer dans la vie. Quand j'ai commencé ce programme, j'avais déjà cette vision du 90-10, et en fait, je me suis dit, je vais lui faire confiance quasiment aveuglément. Donc j'ai pris vraiment 90% de tout ce qu'il y avait à prendre dans ce programme. J'étais en mode, il faut que j'aille de l'avant, et là j'avais des rails qui me permettaient d'aller de l'avant. Donc j'ai pris ces rails-là, et j'ai foncé tout droit pendant 3 mois, j'ai foncé tout droit. Et en fait, au fur et à mesure du programme, c'était un super programme, sincèrement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le site internet du Raptor, où il parle de l'expérience sociale. C'est un programme qui commence tous les ans en début d'année. Je crois qu'il a reconduit l'expérience déjà une fois. Donc voilà, si ça peut aider des gens autour de vous, moi ça a marché. Après, c'est comme tout, c'est quelque chose, si on s'y tient, ça marche, si on s'y tient pas, ça marche pas. C'est un peu comme le sport ou les régimes. Donc voilà, pour revenir à mon truc, j'ai pris 90% de tout ce que j'avais à prendre, enfin de tout ce qu'il avait à donner. J'ai tout appliqué à ma vie, donc je me suis remis au sport, je me suis mis à bien manger, je me suis mis à marcher tous les jours, je me suis mis à essayer de recréer des projets. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je crée des podcasts aujourd'hui, c'est parce que c'était un des projets qui me tenait à cœur. Et en fait, à force de faire et de continuer, j'ai de moins en moins de mal à me mettre derrière mon micro et à parler. Et du coup, j'ai avancé comme ça. Et pendant ces 3 mois, plus j'ai avancé, et plus les informations qui me venaient à moi, je les remettais en question, en fait, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, par exemple, on s'est retrouvé à devoir compter ses quantités de bouffe, de macronutriments, micronutriments. Alors là, moi je vous avoue, c'est le truc où il m'a perdu. Commencer à peser ses aliments avant de se faire à manger. Alors là, mais une flemme, mais astronomique. Vraiment, ça c'est pas possible pour moi. Donc, j'ai appris à peser mes aliments. Je l'ai fait 2-3 fois pour
comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le truc. Mais en revanche, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, de ces 90% d'informations, je vais descendre à 80 et je vais peut-être pas peser mes aliments à tous les coups, quoi. Mais voilà, du coup, et en fait, plus j'ai avancé dans le programme et plus tout ce que j'avais à prendre du Raptor et de cette expérience sociale, j'ai réussi à l'édulcorer et à le faire passer de plus en plus dans ma routine et à ne prendre que les choses qui m'intéressaient et qui me permettaient à moi d'avancer correctement dans mes différents projets ou dans ma philosophie de vie à moi personnelle. Et c'est comme ça qu'en fait, on se construit. À certains moments, on est très proche de quelqu'un, par exemple un nouvel ami, et on va prendre énormément de ces informations à lui. Et ce qui est très important, c'est, moi je trouve, avec ce 90-10, c'est de toujours essayer de tendre à 50% des choses qui viennent des autres. Donc, quand on a un truc qui arrive à 90%, en fait, au début c'est bien, on prend tout ce qu'il y a à apprendre, mais il faut toujours rester sceptique et toujours se remettre en question sur ce qu'on vient d'apprendre et ne pas valider toutes les informations qui nous sont données directement. Je ne comprendrai pas de... on me dit de compter mes aliments, jusqu'à la fin de ma vie, je vais être malheureux et compter mes aliments. Non, c'était pas mon but à moi, et ça m'aurait rendu malheureux de faire ça, donc en fait, je le fais pas, et je m'en porte pas plus mal. Alors après, j'ai pas les résultats escomptés précisément comme ce qui est demandé, mais effectivement, je suis pas le programme à 100%. En revanche, moi, dans ma vie, je suis super content parce que j'ai pris plein de choses intéressantes, d'autres que j'ai gardées logiques, qui me paraissent logiques, que j'ai gardées, et la plupart des trucs, c'est bon, j'en ai pas besoin, mais au moins je sais à quoi ça sert et dans quel but il nous donnait ces informations-là. Des petits exemples, donc comme je vous ai dit, compter ma bouffe, c'est pas pour moi. Faire du sport tous les jours ou aller marcher tous les jours, ouais, ça c'est important, donc je l'ai gardé dans ma routine. Acheter des produits bio, c'est un peu cher pour moi, c'est un peu la galère, donc c'est pas pour moi, tout simplement. Et ensuite, par exemple, arrêter de regarder mon téléphone aux toilettes. Alors ça peut paraître débile, hein. Au début, moi ça me paraissait débile, mais écoutez, essayez, faites le test, vous allez vous rendre compte qu'en fait, faire caca ça prend 30 secondes, et ça prend pas 2h30 avec le chargeur et le téléphone. C'est des petits tips comme ça qui m'ont vraiment marqué, et voilà, au final, vous voyez, j'ai pris qu'une certaine partie de ces tips-là, et quand je les applique dans ma vie de tous les jours, écoutez, je perds beaucoup moins de temps aux toilettes, et j'ai beaucoup plus de temps pour moi à côté. C'est des trucs comme ça, à chaque fois, à chaque truc que j'ai eu comme information, je l'ai traité et j'ai dit oui, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. J'ai fait le choix, j'ai fait le tri. Et aujourd'hui, j'avance avec des nouvelles bases grâce à ça. Et en fait, si on fait ça tous les jours de notre vie en apprenant à chaque fois de nouvelles personnes, on se retrouve à évoluer, à apprendre de nouvelles méthodes. Et il ne faut pas hésiter à tester des méthodes, les tester à 100% au début. Et en fait, avec le temps, vous allez les remettre en question. Quand je dis 100%, c'est 90%. Du coup, vous allez prendre 90% de la méthode, vous allez la remettre en question et au fur et à mesure, vous allez l'adapter à votre vie, la faire à 50%, trouver votre équilibre avec cette nouvelle méthode. Et si la méthode n'a aucun effet positif pour vous, vous la laissez de côté, vous en testez une autre. Voilà, c'est mon petit tips de vie de 90-10. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et super pratique dans ma vie, de ne jamais rien prendre d'une personne parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et du coup ça dévalorise la personne en face de moi parce que directement je me dis que c'est un nul ou quoi que ce soit. Donc ça rentre plus dans ma vision du truc. Et à l'inverse, toutes les informations, même de quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un que j'estime énormément, je ne la prends pas à 100%, je prends toujours avec des pincettes, et si cette personne a l'air convaincue, je vais pas la contrarier, mais par contre, juste après, je vais quand même aller regarder tout ce qu'il m'a dit, je vais rechecker le truc, voir si les points de vue se croisent, est-ce que c'est possible ou pas. Et même, ce que j'aime beaucoup faire, c'est donner exactement ce qu'on m'a dit. Donc par exemple, j'ai un ami qui me dit, je sais pas, il faut manger des pois chiches parce que ça change la vie. Je vais aller voir des personnes et je vais leur dire, ouais, on m'a dit que manger des pois chiches, ça changeait la vie, vous en pensez quoi? Et en fait, avoir l'avis de plein de personnes différentes, avec des visions différentes de la vie, ça permet aussi de se rééquilibrer beaucoup plus rapidement que de rester seul avec son idée de je vais peut-être manger des pois chiches, c'est peut-être une bonne idée, ou de tester de manger des pois chiches et de se rendre compte qu'il n'y a aucune utilité. Confronter les idées de certains avec d'autres personnes tout simplement dans votre entourage pour voir si ça peut vous donner ou pas des effets positifs. Voilà, j'arrête de tourner en rond sur cette petite idée, vous avez compris le 90-10. Et ensuite, on va tout de suite parler des découvertes de ma semaine.
Alors, les découvertes. Bon, alors c'est pas de la semaine, hein, vous l'aurez bien compris, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de podcast, donc j'ai eu quelques petites découvertes. Et on va commencer tout de suite par une série audio que j'ai découvert, donc qui a été publiée par la RTBF, qui s'appelle Terre de brume. Donc je vais vous lire le synopsis. Hera et Intisar n'ont rien en commun. L'une est l'apprentie de l'eau, l'autre est sœur de feu. Mais si elles veulent sauver Mirar de l'invasion de la brume, elles vont devoir défier leur communauté, dépasser leurs préjugés et partir à l'aventure, quel que soit le prix. Écoutez, c'est une petite série audio qui dure 2 saisons, donc je crois qu'il y en a pour 2 heures à peu près d'écoute. Et ça s'écoute facilement. C'est une série audio qui serait adaptée aux enfants, donc c'est quelque chose de pas mal pour commencer. Moi personnellement, je la mets pas dans mon top non plus, j'en ai écouté énormément, mais ça reste une très bonne série audio, très bien réalisée. De toute façon, dès que c'est réalisé par la RTBF, vous pouvez être sur une valeur sûre de ça convient au grand public et c'est bien réalisé dans des bons studios. Donc voilà, ça s'appelle Terre de brume et vous pourrez du coup le retrouver sur le site de la RTBF. Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup lu, ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup lu. Et j'aimerais vous parler d'un webtoon. Alors je l'ai découvert il y a quelques années, celui-là. Ça s'appelle Le Lecteur Omniscient. Donc c'est un web roman, donc les webtoons sont des web romans. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, ce serait de la BD, mais au format vertical. Donc ça veut dire que quand vous scrollez sur votre téléphone, au lieu de passer d'une vidéo à l'autre, en fait vous êtes juste en train de lire une BD. Et voilà, tout simplement, vous lisez des chapitres de BD, un peu dans l'idée entre un manga, une BD parce que c'est toujours en couleur, et au format vertical, donc ça implique du coup d'être sur un format vertical comme son nom l'indique, mais ça donne des perspectives différentes et des façons différentes de construire les cases de sa série ou de son histoire. Donc ça s'appelle des web romans en français, et la plupart du temps on entendra parler de webtoon. Donc ce webtoon, Lecteur Omniscient, il a été créé par un sud-coréen qui s'appelle Sing Chong. Je sais pas si je lis bien les noms coréens, j'ai jamais été très bon avec ces noms-là. Elle a commencé en février 2020. Donc c'est un web roman qui va nous parler de l'histoire de Kim Do-shka, qui a 28 ans, employé de bureau, histoire classique. Et en fait, c'est le seul personnage qui va avoir lu une histoire, un webtoon justement, au long des 10 dernières années de sa vie. Et en fait, au moment où ce webtoon va se terminer, il va se retrouver à être incarné au sein même du monde qu'il a lu pendant des années et des années. Donc en fait, il connaît déjà toute l'histoire et tous les scénarios qui vont se passer dans l'histoire. Mais forcément, maintenant qu'il est dedans, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme il le pense. Enfin voilà, c'est vraiment un isekai très très bien réalisé. J'aime beaucoup la façon de tourner les scénarios, et on est toujours surpris à chaque chapitre. Il y a vraiment des retournements de situation où, comme dans tous ces livres là, c'est vraiment waouh, le héros est trop fort. Et voilà, donc je vous invite à lire, c'est Le Lecteur Omniscient. Pour moi c'est vraiment mon top 1 actuellement de webtoon. Largement devant les autres, même Solo Leveling, qui était un très très bon, qui était un des pionniers dans le webtoon, personnellement, il ne battra pas Lecteur Omniscient à mes yeux. D'ailleurs, j'ai appris en faisant quelques recherches que ça devait être adapté peut-être alors je sais plus si c'est live action ou en animé, mais en tout cas, ça mérite une adaptation, ça mérite d'être bien plus connu du grand public parce que vraiment, l'histoire est incroyable. Ensuite, un autre webtoon que j'ai lu qui s'appelle Sub-Zero. Alors là, on est toujours dans une histoire un peu fantasy médiévale, mais du coup dans la Chine ou le Japon, un esprit asiatique médiéval. Et on va suivre une romance webtoon. Alors à savoir que les webtoons sont énormément tournés autour de la romance, et que personnellement c'est pas non plus ma came de livre, mais celui-là avait de la fantasy dedans, la romance est présente, mais ce n'est pas le cœur de l'histoire non plus. Donc voilà, c'est une bonne façon pour introduire aux non-expérimentés de la romance, mais qui sont fans de fantasy, ce genre d'histoire. Ça a été créé par l'artiste Junpur. Donc cette histoire, le synopsis rapide que je vais vous faire moi parce que je n'en ai pas trouvé sur internet.
On va suivre une princesse du Nord, obligée d'épouser le prince du Sud pour réunifier le pays. On va se retrouver entre alliances politiques qui ne sont pas au goût de tout le monde, univers fantastique avec des pouvoirs et des capacités surhumaines, dans un univers où la romance entre ces deux personnages va être obligée de s'établir afin de renforcer les liens entre le Nord et le Sud. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je vous invite à lire et à regarder parce qu'il y a aussi un truc captivant dans les webtoons, c'est vraiment la patte graphique. Chaque webtoon a une patte graphique particulière. Moi j'ai beaucoup apprécié celle de Sub-Zero. Il y a un travail énorme fait sur les jeux de lumière où vraiment la dessinatrice passe énormément de temps. Elle a fait une petite interview à un moment donné où elle explique comment elle réalise ces différentes images. Et c'est vrai que le travail de lumière qui est fait sur absolument toutes les images est juste splendide et c'est super agréable à regarder. Voilà, ça c'était le webtoon Sub-Zero. Donc pour ces deux webtoons, moi je les lis personnellement sur l'application du même nom, Webtoon, mais je crois que vous pouvez les retrouver sur internet, sur d'autres applications sûrement. Il y a énormément de sites différents qui répertorient ces webtoons. Et ensuite, dernière chose que j'ai découvert ce mois-ci, on va sortir du cadre amusement, entre guillemets, c'était plutôt dans le cadre enrichissement intellectuel, là on va dire. C'était une des conférences de Idriss Aberkan. Donc je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je trouve que son travail est impressionnant. C'est un homme de culture vraiment très très poussé. Et il a sorti une vidéo qui dure 3h14, si je dis pas de bêtises. 3h14 et 8 secondes. Donc écouter une vidéo de 3h14, je vous avoue, ça m'arrive pas tous les jours. Mais là, sa conférence sur la géopolitique soufie, ça s'appelle, de Dakar 2026, c'est vraiment une claque de savoir que j'ai pris. C'est un enchaînement d'anecdotes et de savoir historique. Et en fait, tout est tourné sur le rapport de confiance entre les humains. Et du coup, il parle souvent de système de confiance entre les humains. Donc, comment on a fait en sorte, par exemple, que la monnaie devienne quelque chose où tout le monde a confiance en la monnaie et que tout le monde puisse avancer et faire évoluer la civilisation grâce à ces systèmes de confiance. Et en fait, cette conférence, c'est une mise en exergue de absolument tous les capitaux de confiance qu'on a entre humains. Donc par exemple, la monnaie, c'est vraiment la base, tu vois. Genre si on te dit, oui, demain, la monnaie, elle a plus de valeur ou tu crois plus en la monnaie, ça va être très compliqué de faire tous les échanges entre toi, ton salaire, ton travail, ce qui rapporte, et ce que tu peux acheter grâce à ça. Si tu dois repasser sur un système de troc, la civilisation va repartir en arrière à un niveau... et ce serait vraiment dommage. Donc il y a la monnaie, mais en fait il y a énormément de systèmes de confiance qui ont été créés dans l'histoire. Et on se rend compte qu'à chaque système de confiance, les années qui ont suivi ces systèmes de confiance sont des années ultra prospères où l'homme du coup se pose beaucoup moins de questions sur comment il va gagner son argent et il va se poser beaucoup plus de questions sur comment développer ses activités. Et ça c'est quelque chose d'assez impressionnant. Franchement, je vous invite à la regarder. Après, effectivement, c'est pas donné pour tous les cerveaux. Il faut quand même un minimum de réflexion. Et moi, 3h10, c'était impossible de tout suivre en un coup. Je l'ai fait en 2 fois. Mais toutes les informations données nous amènent à comprendre vraiment comment les humains, entre eux, ont réagi pendant des milliers d'années, quoi. C'est depuis l'âge de fer à aujourd'hui, quoi. Depuis qu'il y a de la création humaine. Et c'est les capitaux de confiance et les systèmes de confiance du coup qui sont décrits sont vraiment impressionnants. Bref, j'ai l'impression d'avoir répété un peu trop de fois ces mêmes mots. Donc je vous invite à regarder la conférence qui s'appelle Conférence sur la géopolitique soufie de Idriss Aberkan. Eh bien écoutez les amis, nous arrivons tout simplement à la fin de ce podcast, qui sera un peu plus court que les autres. Donc j'ai découvert aussi 2-3 petits trucs là ces derniers temps. J'ai vu pourquoi on ne pouvait pas poster de commentaires sur mes vidéos. En fait, j'ai cliqué sur une case qui dit les vidéos sont
faites pour les enfants. Parce que je me suis dit, bah écoutez, mes vidéos forestiers, elles sont faites pour les enfants, je ne parle pas de choses trash ou quoi que ce soit. Et en fait, quand on fait ça, on se retrouve à ne pas pouvoir mettre de commentaires sous les vidéos. Donc écoutez, j'ai changé ça. Mes vidéos ne seront plus faites pour les enfants, donc si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Et voilà, donc pour vous résumer un peu ce que je vous ai dit en début de ce podcast, mes vidéos du coup de la playlist Forestier vont continuer à suivre dans les prochaines semaines. Elles seront sûrement entrecoupées de 1 ou 2 podcasts. Et après, à partir de, je pense, le mois de juin, normalement, début juin, ce sera le format podcast qui prendra le relais sur cette chaîne, au moins pour tout l'été. Après, on verra comment se fait la vie en septembre. Hein. Je fonctionne par trimestre à chaque fois. Je laisse passer 3 mois avec une idée, puis on part sur 3 mois de plus avec une autre idée. Donc voilà, tout simplement. On va continuer à alimenter cette chaîne YouTube parce que c'est mon objectif de l'année. Ça, j'arrêterai pas ça c'est sûr. Mais ça va être alimenté un peu moins vite et avec du contenu audio du coup à chaque fois. J'aimerais vous remercier particulièrement à tous ceux qui écoutent mes vidéos. Je sais que je suis une jeune chaîne YouTube et j'ai pas l'ambition de grandir, mais vous savez que chaque personne qui écoute et qui va jusqu'à la fin de mes vidéos, bah, c'est quand même un capital de confiance énorme pour moi. Je me dis, j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui peut être intéressant. Même si je débute, ça reste vraiment, c'est le moment le plus important de soutenir les gens, hein, c'est quand ils débutent. Et du coup, je vous remercierai jamais assez à tous ceux qui écoutent ces différentes vidéos et ces différents podcasts. Donc, continuez comme ça. Merci à tous. Moi, je vais essayer de continuer et de rester sur la même voie. Encore une fois, merci à tous. C'était un podcast de Mr. Frankie Show. Fin de transmission.